الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Mes chers frères, aujourd'hui nous allons voir tous ensemble ce que représente le jeûne dans le Coran, ainsi que l'un des objectifs de ce mois béni. Tout d'abord, dans le verset 183 de la sourate Baqara cité précédemment, Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu. Il s'adresse exclusivement aux porteurs de la foi, c'est-à-dire aux gens qui attestent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Puis, subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykum siyam. Le siyam, le jeûne est pour vous une obligation. Kema kutiba ala alladhina min qablikum. Tout comme a été imposé obligatoirement aux communautés qui vous ont précédé. La'allakum tattaqun. Peut-être grâce à cela, vous allez atteindre la piété, le taqwa. Mais qu'est-ce que le taqwa? Pour bien comprendre ce mot, je vais vous donner un exemple. Taqwa, la piété, c'est comme si vous êtes en train de marcher sur un chemin très étroit qui a des plantes avec des épines. Quand vous marchez sur ce chemin étroit, vous empêchez vos vêtements d'être entremêlés dans ces épines et d'être déchirés. Si vous faites ça bien, c'est une action de taqwa. D'une manière plus simple, taqwa, c'est obéir aux ordres d'Allah, c'est-à-dire aux obligations, et éviter de s'opposer à ses interdictions. En conclusion, ce verset nous dit que le fait de jeûner ne mène pas le musulman de faire les interdits, le haram. Bien au contraire, le fait de jeûner mène le musulman d'obéir aux obligations, au halal de notre religion. C'est donc ainsi qu'on pourra atteindre la piété, le taqwa. Ensuite, Allah dit au verset suivant, verset 184 de la sourate Baqara, Ayyaman mardoudat, jeûner pendant des jours déterminés. Dès la deuxième année de l'Hégire, Allah Azza wa Jal a prescrit définitivement le jeûne du mois de Ramadan à l'humanité. Il est donc obligatoire, farce pour tout musulman pubère et saint d'esprit de jeûner tous les jours du mois de Ramadan. Le verset continue. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal de jours. Bien évidemment, il y a des conditions pour le malade et le voyageur. Le malade peut ne pas jeûner si le fait de jeûner augmente sa maladie ou s'il craint qu'elle se prolonge. Dans ce cas, il rattrapera alors ses jours de jeûne pendant les autres mois de l'Hégire une fois guéri. Et pour le voyageur, celui qui entreprend un voyage d'une distance d'au moins 90 km, il a le choix de ne pas jeûner. Une fois son voyage terminé, il rattrapera les jours manqués. Si le voyage ne présente pas de difficulté au jeûneur, alors il lui est préférable de jeûner. Toujours au même verset, Allah dit celui qui n'a pas la force de jeûner, c'est-à-dire les personnes âgées, ainsi que le malade dont la guérison est inespérée, donneront la compensation, la fidya, pour chaque jour du mois de Ramadan. Le montant de la compensation du fidya est le même que celui de l'aumône de la rupture du jeûne, du fitra. Dans le même verset, Allah dit فَمَنْ تَضَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Si quelqu'un fait plus, c'est bien pour lui. Il sera plus récompensé par Allah Ta'ala. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Il est mieux pour vous de jeûner si vous savez. Au verset suivant, verset 185 de la sourate Baqara, Allah dit شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Dans le verset cité précédemment, Allah indique شَهْرُ رَمَضَانَ, le mois de Ramadan. L'une des origines du mot Ramadan découle du mot Ar-Ramadan. Sa signification est une pluie qui vient avant l'automne et qui purifie la terre de la poussière de l'été. Donc, tout comme la pluie qui purifie la terre, le mois de Ramazan lave des corps des péchés
et purifie les cœurs des péchés. Il y a aussi une autre signification beaucoup plus répandue qui veut dire chaleur intense. C'est donc une chaleur intense qui se dégage du sol. Les pieds posés sur cette terre brûlante seront donc forcément brûlés. Le mois de Ramadan est donc le mois où les péchés sont brûlés et absous, mais aussi le mois des cœurs purifiés des péchés. Le verset poursuit ainsi en indiquant « C'est le mois durant lequel le Coran est descendu ». La révélation du Coran a débuté durant le mois de Ramadan, plus précisément durant la nuit du destin. Le mois de Ramadan est donc fortement lié au Coran et encore plus la nuit du destin. Allah précise dans une sourate du même nom que la valeur de cette nuit est supérieure à 1000 mois. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Nous voyons donc dans la troisième partie du verset que c'est un guide et une preuve claire de la bonne direction. Hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Nous voyons par là que le Coran est une révélation permettant à l'homme de s'orienter et adapter les bonnes attitudes dans cette vie. En effet, Allah dit dans la sourate Al-Mulk الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et savoir qui de vous est le meilleur en acte. C'est une indication sur le statut de cette vie. Son objectif et comment nous devons l'apercevoir, c'est-à-dire non pas comme un objectif principal, mais comme un moyen d'atteindre l'agrément d'Allah et son paradis. C'est également à travers cette révélation que nous connaissons ce qu'attend Allah de nous en tant que serviteurs, tant dans le cadre de l'adoration, mais également dans le cadre de nos actions quotidiennes, tant sur le plan familial, commercial ou de nos relations avec les non-musulmans. Sans cette révélation, nous ne saurions pas comment adorer Allah et réussir l'épreuve que représente cette vie. Et pour cela, nous devons lire le Coran, mais surtout le méditer, afin de le comprendre et nouer un lien fort avec lui. Le mois de Ramadan est la période durant laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam redoublait de lecture et Jibril alayhi sallam lui-même venait lui faire réciter le Coran selon un hadith rapporté par Bukhari. Saisissons donc cette occasion, plongeons ensemble dans ces nobles versets et explications que nous avons des commentateurs de Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même dans un hadith: le meilleur d'entre vous est celui qui a étudié le Coran et enseigné. Toujours au même verset, Allah dit: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque d'entre vous est présent à ce mois, qu'il jeûne. Allah ordonne ici à tous les musulmans de jeûner ce mois béni. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque est malade ou en voyage alors qu'il compte d'autres jours. Ici, il y a une même répétition que le verset précédent dont nous avons expliqué ces conditions. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté. L'aisance et la facilité pour le voyageur et le malade est une situation voulue par Allah exalté. Cela y fait partie de la législation. Allah est le créateur du temps, du lieu et de l'homme. Allah est plus savant des besoins des gens et de ce qu'il leur faut. La religion, c'est la facilité et non la difficulté. Ensuite, toujours au même verset, Allah dit: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Que vous accomplissiez bien le nombre et proclamez la grandeur d'Allah pour ceux qui vous a guidés. Peut-être serez-vous reconnaissants. Le musulman proclame la grandeur d'Allah pendant ses adorations. Nous le remarquons pendant l'appel à la prière, les ânes, pendant nos prières, pendant les jours de Teshrik et bien d'autres. Au verset suivant, verset 186 de la sourate Baqarah, Allah dit: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'ils cherchent donc à répondre à mon appel et qu'ils croient en moi. Peut-être seront-ils dirigés. Allah répond donc à nos invocations. Il est tellement si proche du fidèle que dans la sourate Qaf, verset 16, Allah dit:
ونحن أقرب إليه منكم من حبل الوريد. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Qu'Allah accepte nos adorations. Je vous souhaite tous un bon Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Al-Fatiha.